Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin pour notre célébration. Soyez tous les bienvenus, bienvenue à l'église de Sète qui nous rejoint depuis le début du confinement à travers les vidéos. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous visitent régulièrement ou seulement de temps en temps à travers notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Soyez vraiment les bienvenus, passez vraiment un bon moment de célébration avec nous, avec l'église clé. On veut vraiment passer ces moments sous son regard et c'est dans ce sens-là que je voulais vous partager un verset dans 1 Timothée 1,15 où Paul parle à Timothée avec ces mots. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Et c'est un message tellement plein d'espoir, de profondeur et en même temps d'humilité de la part de Paul pour nous encourager à être de ceux qui partagent qui il est pour nous, qui Dieu est pour nous. Et pendant ces moments de confinement, je voulais vous encourager à partager simplement les vidéos que vous voyez et qui permettent dans une célébration de transmettre l'amour, la patience, la joie que Dieu a mis dans nos vies. Et ça peut être simplement des outils pour pouvoir engager des conversations et c'est très simple de pouvoir partager ces vidéos. Donc vraiment, je voulais vous encourager à cela. Passez un très bon moment dans la louange avec toute l'équipe maintenant et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de célébration. Nous sommes tellement ravis de passer ce temps avec vous. N'hésitez pas à participer avec joie. Pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé, je suis enfant. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, Jésus m'a sauvé. Et il m'a sauvé. Trouvé ma place.
enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es ça.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je sens ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois
suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Mon cœur t'aime, mon cœur t'aime, mon cœur t'aime. This love is all I've got, and you're the only one I know worth living for. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Merci à toute l'équipe pour ces moments de louange. Vraiment, c'est tellement bon de pouvoir passer des moments dans sa présence et en plus en tant qu'Église ensemble dans un même momentum. Vraiment, c'est vraiment profond. Je voulais vous rappeler les différents rendez-vous de la semaine. Donc le mardi à 18 h pour un échange sur la prédication que vous allez entendre ce matin, le jeudi à 19 h pour un moment de prière et bien évidemment dimanche prochain à 11 h sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les accès pour les rendez-vous de la semaine directement sur notre site internet egliseclé.fr. Je vais vous laisser maintenant avec Rodrigue Sacramento qui va nous partager le message qu'il a reçu pour nous ce matin. Bonjour à tous, c'est vraiment pour moi une grande joie de vous retrouver. J'enregistre ce partage à clé. Je suis sur l'estrade de notre église et c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Nous sommes dans une phase vers le déconfinement et bientôt il sera total et on se retrouvera. Plusieurs ont enregistré ici déjà avant moi, Romain pour la présidence et puis Colombe et toute l'équipe que je veux vraiment encourager, toute l'équipe technique aussi, c'est super. Alors nous respectons les gestes barrières, c'est autorisé par le gouvernement et donc nous sommes ici, nous sommes très très heureux. Alors je veux vous partager sur un point que je crois qu'il nous manque le plus dans ce déconfinement, c'est la communion. De toucher, de voir, de faire un barbecue, de passer du temps, on peut même, surtout pour les kinesthésistes, ceux qui ont le toucher, ont besoin de toucher, ça nous manque profondément. Et je voudrais partager là-dessus ce matin. Et ça fait partie des thèmes centraux. En grec, c'est koinonia, c'est la communion, quelque chose que nous partageons, que nous avons en commun, que nous partageons ensemble. Et c'est un mot-clé et c'est un vrai honneur. Quand on lit le texte que je vous propose dès maintenant de lire, c'est 1 Corinthiens 1,9, nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Imaginez le privilège que nous avons, l'honneur que c'est d'être invités à rentrer dans la communion du Fils. C'est la finalité de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que de dire quand on place notre foi en Jésus, nous sommes sauvés et puis nous avons la vie éternelle. Mais ici, ce dont il est question, c'est que dès que nous nous donnons à lui, il y a un processus vers une destination qui est la communion du Fils. Et c'est extraordinaire. Et il y a une différence entre les moyens de vivre cette communion. En fait, en tant qu'Église, cet arrêt m'a conduit, moi personnellement, je crois qu'il nous conduit, nous personnellement, à repenser si les moyens, ce qui est utilisé pour vivre
cet appel de Dieu, qui est la communion, eh bien, ça nous permet de le vivre. Ça nous permet de réaliser, d'expérimenter profondément cela ou pas. Et c'est ça qui peut être réformé. L'Église a des fondamentaux comme ça, comme la communion, mais les moyens. Imaginez la manière dont ce lieu de culte est organisé. C'est fait de telle sorte que il y a une estrade, des personnes qui écoutent une personne enseigner, et c'est très important dans la vie d'une Église, l'enseignement. Mais tout ceci ne sont que des moyens pour vivre une finalité. C'est comme si le Seigneur m'a conduit à revenir à la racine, au fondement, aux choses essentielles, et du coup, d'envisager de se laisser réformer sur comment vivre l'Église. Et les moyens peuvent changer. Et je crois que ça passe d'abord par un changement intérieur, une compréhension de ce qu'est la communion, et là, Dieu nous conduira ensemble. Ma question donc ce matin, c'est est-ce que nous répondons ensemble à cet appel? Dieu nous appelle à la communion. Et je vous propose de lire un texte qui m'a travaillé pendant ma retraite, la retraite d'avril, jeûne et prière. Et je vais en avoir encore une autre bientôt, et à chaque fois c'est des moments forts, justement parce que je cherche la communion et Dieu me parle. C'est dans 1 Jean, le chapitre 1, et les 3 premiers versets pour commencer. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, c'est un résumé de ce que les apôtres ont écrit dans les évangiles, mais même dans les épîtres. Il est en train de nous dire que le plus important, la finalité de découvrir Jésus, de le recevoir, c'est que Dieu nous invite à rentrer en communion, de faire un avec lui, de partager sa nature profonde. C'est un mystère extraordinaire, c'est un privilège qui nous dépasse complètement. Quand on va découvrir, on va passer un moment ici à faire au fond de la théologie, de comprendre de Dieu, d'étudier, de saisir son cœur, son intention, c'est que nous rentrions en communion avec lui. En fait, il s'agit ici de la Trinité, de la triunité. 3 personnes qui sont dans un accord parfait et qui agissent ensemble, qui pensent ensemble, qui ressentent ensemble. En fait, si on passe du temps sur cela, on va revenir à la Genèse. Si on veut étudier Dieu et le mystère de la Trinité, Genèse 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa ». Et en hébreu, le Dieu là, il s'agit des dieux, c'est les dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en communion créa. Leur unité est telle que ce qu'ils font est singulier. Parce qu'il y a une communion, et une communion parfaite. Et on retrouve cela dans Genèse 1, toujours le premier chapitre, au verset 26. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se consultent. C'est beau que justement, il y a un voile qui soit levé et qu'on entende Dieu dire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est-à-dire, notre communion qui est parfaite veut avoir une empreinte, une expression dans la création. Et cette expression, c'est entre l'homme et la femme. Et du coup, c'est femmes et hommes qui, ensemble, vont vivre une communion parfaite et refléter la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de communion. Et c'est à cette communion qu'il nous invite. Et c'est à ça que dans l'œuvre de rédemption, de l'œuvre de Jésus, où quand nous sommes sauvés, il nous appelle. Après que nous répondions à l'appel de l'Évangile, nous rentrons dans cette communion. C'est là où il nous invite. Jean 1, 18 nous dit ceci. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Voilà c'est-à-dire Jésus qui est Dieu vient nous révéler, il est dans l'intimité, il est dans la communion. Un autre texte, une autre version, la traduction dit, il est dans le sein du Père. Il vit dans une communion parfaite, profonde. Et l'amour de Dieu nous l'a envoyé
pour qu'il vienne nous révéler ce mystère. Et plus que nous le révéler pour dire « voici qui est Dieu », il va en plus nous inviter à rentrer dans cette communion. C'est extraordinaire. La Trinité, c'est un Dieu unique en 3 personnes ils sont égaux et ils participent à la même essence, à la même substance. C'est ça les termes théologiques. Mais ils sont parfaitement distincts. C'est extraordinaire. Ils sont 3 personnes en plein accord, en parfaite harmonie. Et cette harmonie est éternelle, cette harmonie est indestructible. C'est là notre Dieu. Alors comme il s'agit d'un mystère, ça prend des métaphores. Je me suis amusé à chercher à expliquer la Trinité aux enfants. Peut-être que vos enfants pourraient vous en parler, vous pourriez même en discuter avec les vôtres, si vous êtes grands-parents avec vos petits-enfants, pour essayer de l'expliquer. Ce qui m'a aidé, c'est la métaphore du feu. Alors, c'est forcément limité, parce que expliquer la Trinité et la communion qu'il y a dans la Trinité est assez compliqué. Mais le feu nous y aide, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un brasier. Imaginez un brasier. Et dans ce brasier, il y a une bûche incandescente qui est en feu, qui est détachée. Et ça fait un deuxième feu. Mais ce feu n'est pas créé, il est l'émanation d'un brasier qui est en communion, et puis il s'en détache, et c'est Jésus qui sort, qui est envoyé de la communion avec ce feu, et il est venu comme une lumière pour nous éclairer. Il est venu comme une lumière pour révéler le Père, et révéler l'intimité qu'il a avec le Père, la communion qu'il a avec le Père. Et le Saint-Esprit serait la chaleur qui émane en fait du Père comme du Fils. Et il y a des théologiens plutôt catholiques qui définissent le Saint-Esprit. Je trouve assez intéressant. Notre théologie nous dit qu'il est pleinement une personne, mais ici ils disent il s'agit de la communion. La communion qu'il y a, la chaleur qui se dégage, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, Paul, il dit la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. L'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est de manifester, de nous donner, d'expérimenter la communion qu'il y a entre le Père et le Fils. Parce que dans ce texte, il ne cite pas le Saint-Esprit, mais par contre, il parle énormément de communion. Et je suis touché par cette approche de dire que l'Esprit qui est envoyé, c'est un esprit de consolation, de communion qui nous donne de rentrer en relation avec le Père. Donc la communion, c'est la relation d'amour qui unit parfaitement le Père, le Fils. Et c'est à cela que nous sommes invités. Le problème, en tant que croyants, et si on nous compare au peuple d'Israël qui sort d'Égypte et rentre dans tout un parcours qui les conduit vers Canaan. Et il y a un chemin. Il y a tout un parcours. Et dans ce parcours, leur nature, qui ne sont pas encore tout complètement régénérées, se manifeste. Et on va voir le péché, la colère, on va voir des tas de choses venir. Et c'est ce qui peut être en nous dire, mais alors je suis vraiment loin, je suis invité, mais je me sens tellement indigne de rentrer dans cette communion. Et pourtant, l'intention de Dieu, il dit à Israël, c'est mon fils. C'est pareil, l'amour de Dieu est tellement grand, il nous appelle ses enfants, mais plus que encore ses enfants ici, il s'agit de rentrer, de faire un avec lui. C'est quand même extraordinaire ce mystère. Dieu nous appelle à rentrer dans cette communion. Et Jésus, dans Jean 17, prie que nous soyons un entre nous, mais aussi un avec lui, pour jouir d'une joie parfaite, d'une communion parfaite. Quand on lit ça, ça nous dépasse complètement. Et pourtant, c'est le cœur de Dieu. C'est son intention. Et notre problème, c'est le péché. Le péché qui est en nous. Et Jean, dans les versets 5 à 10, nous donne une clé magistrale que j'aimerais nous partager ici. Et je prie Dieu que par sa grâce, ça vienne vous toucher dans vos esprits et que ça produise vraiment un bon fruit. Alors, je vais lire cela. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. C'est juste à la suite des 3 premiers versets. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous.
Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce texte est vraiment fort. Il commence par nous inviter à dire c'est à cette destination, c'est là où Dieu nous attend, et en même temps il nous dit nous devons être vrais avec nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Reconnaissons-le. Et la clé, elle est là. Le péché nous coupe de cette communion. C'est énorme de parler de cela, mais ça nous fait vivre. Et ces gens, c'est assez binaire comme ça. Lumière, ténèbres. Entre les ténèbres et la lumière, il ne peut pas y avoir de communion. Dès que nous péchons, nous sortons de la lumière. Nous sommes dans les ténèbres. Dans sa métaphore, c'est pécher, c'est marcher dans les ténèbres, c'est vivre dans les ténèbres. Mais il nous donne une porte d'espérance énorme. Il dit, il suffit pour nous de confesser. Dès que nous acceptons de reconnaître nos torts, et je peux vous dire, ces derniers temps, j'ai été travailler pour ceux avec qui j'ai pu partager mon actu en ce moment, c'est la repentance profonde. Les choses dans nos vies où nous nous mentons à nous-mêmes, où nous avons des barrières, où nous ne laissons pas la lumière vraiment venir, le reconnaître, mais aussi s'en détourner et laisser la lumière faire son œuvre pour être en communion avec lui. Sinon, la communion, nous en sortons parce que nous sommes dans les ténèbres. Et du coup, l'espérance, c'est d'accepter de venir confesser. Et c'est un terme qui est vraiment biblique et fort, de le proclamer, de dire ce que Dieu dit, de dire la même chose que Dieu. Et Dieu dit la vérité. Dieu est vérité, sa parole est vérité. Confesser. Quand la lumière vient sur nous, sur notre conscience, comme quand une lumière vient sur une vitre, la ménagère a nettoyé, elle croyait que c'était parfait, puis à un moment donné, il y a une grande lumière qui vient, le soleil qui pénètre dans la maison, et on voit des choses qu'on ne peut pas voir quand la lumière ne vient pas comme ça. En fait, Dieu est lumière, et quand on est en relation avec lui, quand la lumière vient, sa lumière est bienfaisante. Le Saint-Esprit, sa chaleur, la lumière, elle est toujours bienfaisante, elle ne vient pas pour nous détruire. À chaque fois qu'il y a une attitude d'ouverture, de reconnaissance, pas de fuite, pas de culpabilité, pas de honte. Bien sûr que ça produit un sentiment de ces sentiments-là, mais de choisir, au lieu de fuir, de venir à la lumière et de le confesser. Et le texte nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire que Dieu s'est engagé à pardonner tout péché confessé. Et je voudrais dire ce matin, le temps ne couvre pas, n'efface pas le péché. Tu ne peux pas dire, ça fait longtemps. Tant que ce n'est pas confessé, c'est un péché qui est sur toi et qui t'empêche d'être en communion parce que Dieu est lumière. Ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas quelque chose où il te rejette. Il dit, choisis la lumière. Et venir à la lumière, dans le langage de Jean, c'est de confesser. Et il y a ce texte de Proverbe 28 qui m'a beaucoup aidé dans ma construction, dans ma marche avec Dieu. C'est celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et je veux vous dire, le réflexe naturel quand on est pris à défaut. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas être pris à défaut. C'est-à-dire, quand je sais que j'ai mal fait, mais vraiment, ça produit même une colère en moi. Je n'aime pas être pris à défaut. Ou soit de la honte, un sentiment de rejet, de culpabilité. Et il dit, quand c'est ça, choisis de venir, de le reconnaître. Et notre tendance, quand on est honnête, c'est Jacques qui nous dit, ne vous mentez pas à vous-même par de faux raisonnements. Il y a des tas de choses où Dieu nous attend, il veut de la lumière. Et l'enjeu, c'est la communion avec lui, mais aussi la communion les uns avec les autres. Et pour cela, c'est comme si, je voudrais dire, c'est comme si la relation que nous avons les uns avec les autres est le test de la qualité de notre relation avec lui. Parce que quand la lumière vient sur nous, le nombre de fois où il nous parle des autres. Dans ce confinement, nous avons été à la maison avec nos enfants, nous avons 3 enfants, et ça a été des moments où, dans ma communion avec Dieu, j'ai été renvoyé au moins 3 reprises vers mes enfants ou vers mon épouse pour demander pardon. Et ça me paraît tellement important d'être prompte à ce que la demande de pardon soit là. Et pas que pour
les péchés, j'allais dire évidents, des choses qui sont dans ton cœur. Tu pourrais te raisonner, mais oui, mais quand même, si j'ai fait ceci, c'est pour ça. Vous savez, vous voyez bien le nombre de choses. La gymnastique, où des fois, on peut se mentir. Choisir l'humilité, reconnaître ses torts et les confesser, nous permet de rentrer en communion avec lui. Le Père est en communion les uns avec les autres, parce que nous sommes créés à son image, et quand quelqu'un se repent, normalement, surtout quand on est entre croyants, c'est la grâce. Il obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Il fait miséricorde à celui qui les avoue, qui les reconnaît. Première étape très importante. Et les délaisse. Il y a tout un processus de choisir la lumière et de la laisser nous guérir. Je voudrais vous donner le témoignage que nous sommes en train de vivre avec 5 hommes où nous nous voyons toutes les 6 semaines pour vivre le texte de Jacques 5,16 qui nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Qu'est-ce que nous dit Jacques ici? Quand nous confessons à Dieu, mais aussi les uns aux autres, c'est la même dynamique. Nous vivons dans la lumière, il y a le péché, nous péchons contre Dieu, nous péchons contre nos frères, on vient le confesser. Et les autres nous regardent dans la grâce, avec la même grâce que le Père qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Il nous fait miséricorde à tous ceux qui avouent et délaissent, qui sont dans un processus vraiment de transformation. Je veux changer. C'est difficile, mais il y a une grâce quand j'amène la lumière, quand je confesse, quand je le dis. Et moi-même, qui suis le pasteur de l'église, j'ai reçu un texto d'un enfant de l'église qui me posait des questions de savoir si moi aussi je péchais. Ben, il se trouve que je suis un pécheur. Et confesser mon péché devant des frères et leur demander la prière et m'attendre à ce que la prière du juste, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Jacques? Si tu confesses ton péché et qu'on prie et que tu es devant Dieu, le sang de Jésus te purifie de tout péché et tu es juste. Quand des justes prient les uns pour les autres, ils sont guéris. Alléluia. Quand des personnes justifiées pas par leur force, mais par la grâce de Jésus, j'ai confessé, je l'ai fait et je le fais régulièrement, il y a une justice qui vient sur moi, et quand je prie, c'est un juste qui prie. Je viens d'être pardonné, je me lève et je prie, non seulement pour moi, mais je prie pour mon frère prie pour moi, et la grâce de Dieu se multiplie, il y a une surabondance de la grâce. Je voudrais dire que les choses que j'ai confessées à mes frères, je vois une guérison qu'en 35 ans, je n'ai pas vue. Une œuvre de Dieu en moi. Parce que j'ai choisi la lumière. J'ai choisi la lumière. Ils ont choisi la lumière. Et je vois dans leur vie aussi des transformations, un processus qui s'est enclenché. Alors, c'est un vrai lieu où on permet à Dieu de nous frotter les uns les autres. Et pour cela, je voudrais prendre l'exemple de David. David, vous connaissez, quand il est parti combattre Goliath, à un moment donné, il a voulu utiliser l'arme de Saül pour aller combattre, et puis il n'a pas pu. Alors du coup, il a pris sa fronde et il est allé chercher au torrent 5 pierres polies. Et pour moi, les 5 hommes avec qui je suis représentent là où on s'ouvre à la présence de Dieu, on s'attend à Dieu, l'eau de la parole. Il est allé au torrent. L'eau dans la parole, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui vient sur nous. C'est la présence de Dieu qui vient sur nous. Et puis, nous acceptons de nous frotter les uns aux autres. Nous acceptons à ce qu'il y ait des frictions. Le polissage des pierres vient de l'eau, mais vient aussi du fait qu'il y a la communion avec Dieu, mais la communion les uns avec les autres, où on accepte que tout ce qui est pointu, c'est Jean-Baptiste qui dit, les montagnes, les vallées, une pierre peut avoir des pointes, peut avoir des vallées. Mais quand l'eau passe sur nous, quand on se frotte les uns aux autres, quand il y a une vraie communion, une ouverture à Dieu, une attente de Dieu, mais aussi qu'on se frotte aux autres, et les choses en nous qui sont touchées et qui sont manifestées. Parce que très souvent, quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se produit? Quand on se frotte, ça fait mal, ça fait trop mal. Et c'est des déceptions, c'est des rejets, c'est de l'amertume. C'est l'histoire de l'Église. Et très souvent, on fuit ces espaces de frottement parce qu'il n'y a pas l'eau. Et on ne peut pas recevoir l'eau tout seul dans son coin, parce qu'il y a des choses qui prendraient, qui ne se transformeraient pas de la même manière que des pierres ensemble, qui sont ballottées par le flot de l'eau, mais en même temps les uns les autres. Il n'y a aucune méchanceté dedans, mais il y a de la grâce.
Et je voudrais dire que 5 est le chiffre de la grâce. Et ce dont on a le plus besoin, c'est que la grâce de Dieu croisse en nous. Par le regard de Dieu, mais par le regard des uns et des autres. Ce n'est possible qu'avec des personnes avec qui il y a une grande confiance, une grande sécurité, qui ont prouvé leur maturité dans leur enracinement dans la grâce, qui ont un regard de grâce et qui viennent là vraiment pour libérer le cœur de Dieu sur nos vies. Alors ma question, c'est as-tu trouvé des personnes avec qui tu peux te frotter? Nous sommes 5, nous, dans notre famille, alors bon, je ne savais pas que 5, j'ai su qu'après avoir arrêté le nombre d'enfants, mais ça s'est frotté au milieu de nous. Mais c'est bon, il n'y a pas à fuir cela quand la présence de Dieu est là. Quand le torrent passe et que nous choisissons de demeurer dedans. Parce que si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres, ça veut dire nous sommes dans les ténèbres. Dans le texte de Jean ici, la communion avec le péché nous fait fuir de la relation avec Dieu, mais aussi des uns et des autres. Quand nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, mais nous sommes aussi mutuellement en communion. Et dès qu'il n'y a pas ça et qu'on fuit, on ne peut pas vivre l'intensité de ce que Dieu a prévu. Alors je voudrais finir sur le fait que le lieu de l'Église, ou l'Église, quand elle se rassemble, c'est le lieu où Dieu veut envoyer la bénédiction. Là où il y a la communion. Et pour cela, je voudrais citer le psaume 133, qui nous dit une chose qui est forte et à laquelle j'aspire tellement, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le texte au verset 3 nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. En fait, dès qu'il y a du bonheur, du plaisir, de l'unité, où on est ensemble, quand on vit la communion, Dieu choisit d'envoyer là la bénédiction. Il dit c'est là. C'est un lieu où il veut venir. Et bibliquement, la bénédiction, la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu veut envoyer le Saint-Esprit là où il y a communion. Dieu veut envoyer la vie. Et quand il y a communion, il y a vie. Il y a une puissance de vie que le Saint-Esprit produit et qu'on ne peut pas produire par nos propres forces. Moi, ça fait des années, depuis que je suis pasteur et même avant, on parle de réveil, on veut l'intensité de la vie de Dieu, que Dieu sauve, qu'il se manifeste, que ce soit surnaturel, que ce soit une œuvre qui vienne d'en haut. Eh bien, en fait, ça passe par la communion. Dieu cherche, il guette là où il y a la communion. Et l'Église est née de la communion, en vérité. Dans Actes, avant que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte, on va bientôt vivre la Pentecôte. Nous sommes dans cette saison-là, la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est descendu dans un lieu de communion. Acte 1, 14 nous dit « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. » D'un commun accord. Donc ils étaient d'accord dans l'ordonnance que Jésus leur a dit « Attendez ». Mais ce n'est pas une attente passive, c'est une attente persévérante, une attente profonde. Je vous invite, même dans ce moment, de juste libérer l'aspiration, le soupir, d'attendre la présence de Dieu. Et ils priaient. Et la suite nous dit, ils étaient avec les femmes, etc. Mais dans Acte 2, 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient encore tous ensemble dans un même lieu. Donc c'est un lieu, comme dans le psaume 133, où Dieu dit, c'est là que j'envoie la bénédiction, le Saint-Esprit et la vie. Le Saint-Esprit descend, et quand il descend, le même jour, 3000 personnes sont ajoutées à l'Église. En fait, ce sont des nouvelles naissances. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand à ce moment-là, le Saint-Esprit descend et que c'est une œuvre d'en haut, c'est lui qui fonde l'Église quand il descend dans la communion des frères et des sœurs, il descend et la vie se manifeste. En fait, notre attente, c'est de voir la vie de Dieu, des nouvelles naissances venir. Mais ça ne vient pas simplement à cause des efforts, ça ne procède pas de la chair, parce que ce qui est né de la chair est chair. Si c'est ta pensée, c'est ton cœur, c'est ton effort, ça ne peut pas produire la vie d'en haut ne vient que lorsqu'il y a une vraie communion et on est ouvert à sa présence. On persévère dans la prière, mais on est ensemble. La communion est là, l'attente du Saint-Esprit dans la prière et l'eau descend, la présence de Dieu descend, le feu descend, cette communion avec le Père et la vie de Dieu est manifestée. 3000 hommes, 3000 personnes se convertissent et se joignent à l'Église à ce moment-là. C'est extraordinaire.
Parce qu'il y a une communion profonde. Et le texte, alors je pourrais citer encore dans Acte 13, la même chose. Paul, Barnabas et d'autres ministères sont ensemble. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils étaient 5 ou... Ouais, 5. Ça m'aiderait bien que ce soit 5, mais par rapport à mon image. Mais ils étaient devant Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils adoraient, ils servaient Dieu. Ils n'étaient pas dans des programmes. Ils n'étaient pas dans des agendas, dans faire tourner une boutique. Ils cherchaient la communion avec le Père. Ils cherchaient la communion avec le Fils. Et ils trouvaient du bonheur à être là. Je crois qu'il y a une réforme que Dieu veut engager pour chercher la présence de Dieu. Et que ce soit ça l'Église. Ce soit ça nos rencontres. Pas pour gérer un fonctionnement, mais chercher la communion du Père. Si ça c'est là, bien sûr que lui-même pourrait proposer une chose. Là, pendant qu'il faisait ça, le Saint-Esprit dit, c'est le temps. Du coup, il a fallu organiser un voyage. Il a fallu partir. Mais ils sont partis conduits par le Saint-Esprit, ordonnés par le Saint-Esprit. Les projets de Dieu qui naissent devant lui, avec du temps, avec de l'ouverture, ou l'accueil de sa présence, et en vraie unité, et du plaisir. Parce que moi, je crois même que la présence de Dieu, oui, c'est du jeûne, oui, c'est du travail, oui, mais c'est aussi du plaisir. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Et la Bible nous dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Quand on rencontre Dieu et que c'est une vraie communion, il y a un bonheur. Mais pas le bonheur comme on pourrait le chercher dans le monde. C'est quelque chose qui est d'en haut. Et quand c'est là, Dieu envoie sa bénédiction. Et là, ils sont envoyés, ils sont libérés. Et quand c'est né de Dieu, c'est Jean qui nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, le diable ne le tient pas. Quand c'est né de Dieu, ça tient. C'est pas comme des œuvres qui disparaissent. Pour moi, quand c'est né de Dieu, c'est irrésistible. C'est profond, ça tient ferme parce que c'est né de Dieu. Donc, on est mieux de vraiment accepter des réformes profondes dans notre manière de concevoir pour retrouver cette dimension de la présence de Dieu et de la communion, de l'accord entre nous. Des amitiés profondes, qui ne sont pas juste parce qu'on a des atomes crochus ou parce qu'on ne se fait pas trop mal et puis qu'on est complice naturellement, non. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Une unité qui attire la présence de Dieu. Je voudrais finir par ce texte de Actes toujours 2, 46, 47, qui reprend exactement ce dont on est en train de parler. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur, et ils louaient Dieu. On a l'impression que Dieu est partout, et ils sont en accord. Il est là. Le torrent descend sur eux. Mais ils sont en accord, donc ils se polissent. C'est-à-dire même, forcément, il y a eu, même dans Acte 6, il y a eu des moments où ça n'allait pas. Mais le frottement dans la présence de Dieu fait qu'on trouve des solutions et on avance ensemble. Et cette unité est maintenue, mais le fruit est extraordinaire. Voyez la suite. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. On a l'impression qu'il n'y a aucun effort sur le plan humain, parce que ce qui est né de l'esprit est esprit, mais ce qui est né de la chair fait transpirer, on déploie un zèle, on se fatigue à vouloir produire quelque chose qui doit naître de l'esprit. Mais ce qui est né de l'esprit vient de la communion. Quand il y a la communion spirituelle, une ouverture, et puis qu'il y a la communion les uns avec les autres avec un accord, eh bien, il y a des nouvelles naissances. Et ma prière, c'est qu'après ce déconfinement, il y a une nouvelle naissance, mais qui descende d'en haut, qui soit suscité des projets qui naissent devant Dieu, où il y a l'évidence que c'est Dieu qui conçoit, mais c'est Dieu qui développe, qui enfante, qui nous conduit à vraiment produire quelque chose où on est sûr que ces œuvres-là viennent d'en haut. On est sûr que ces œuvres-là sont inspirées. Il y a une évidence que c'est né vraiment de lui et que ça tiendra. Vous savez, moi je crois que cette église, elle va tenir, je parle de clé ici, parce qu'elle est née devant Dieu. Elle est née de la parole de Dieu, elle est née de l'intention de Dieu. Et c'est une œuvre, tu lèves ta main et tu dis, ça t'appartient. Et ma prière, c'est que Dieu suscite de plus en plus des choses qui sont nées d'en haut et qui continuent à être gérées par l'Esprit. Ça tient parce que c'est né de lui. Alors je voudrais prier pour que le Seigneur nous conduise dans la communion du Père
dans la communion du Fils. Nous donne de vraiment rentrer, d'expérimenter cela. Et de voir le sang de Jésus qui continue de nous purifier de tout péché alors que nous confessons. Si tu souffres de culpabilité, si tu souffres de honte, si tu as vécu des expériences douloureuses dans ta marche chrétienne, où vous vous êtes frotté mais ce n'était pas en Dieu, vous êtes frotté mais c'était dans la chair, et il n'y avait pas l'eau de la parole, il n'y avait pas l'eau de l'esprit, et tu as fui, tu t'es retiré, même des expériences du passé où tu es en lutte, le Seigneur t'invite à la lumière. Jean ici t'invite à la lumière et à laisser cette lumière pénétrer, faire son œuvre profondément. Dieu va susciter des projets, mais c'est devant sa face et dans la communion. Dieu va parler, conduire, mais devant sa face et dans la communion. Je veux bénir tous ceux qui, dans ce confinement, se laissent travailler, tous ceux qui commencent à le faire, et puis accepter que vraiment la lumière pénètre et puis que la communion soit profondément restaurée. Le Seigneur va nous parler ensemble, le Seigneur va nous conduire ensemble. Je le crois et je voudrais vous bénir. Je voudrais vous bénir. Dieu fait lever sa lumière sur vous. C'est joie, c'est paix, c'est grâce, c'est acceptation. Tu n'es pas toléré dans la présence de Dieu. Tu es accepté. Il t'accueille et il produit sa vie sur la base de cette confession, à lui les uns aux autres. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais nous donner rendez-vous mardi prochain à 18h. On a un temps où on partage sur ce qui a été prêché le dimanche. Et je vous invite vraiment à vous joindre. La dernière fois, on l'a vécu sur l'excellente prédication de Toan, sur la colère de Dieu. Et je crois que Dieu va continuer à nous parler, à nous édifier pour mettre en œuvre, pratiquer ce qu'il est en train de nous dire, le rendre très très concret. Alors, je vous aime fort, soyez bénis et à bientôt. Ça va arriver ce jour, mais on va pouvoir célébrer ensemble la communion en lui et les uns avec les autres. Merci à notre pasteur Rodrigue Sacramento pour ce qu'il nous a partagé ce matin avec la profondeur et la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as encouragés et tu as pu déverser ce que le Seigneur avait mis en toi pour que ça prenne racine en nous et ça puisse porter du fruit. C'est vraiment ma prière ce matin. Soyez vraiment tous bénis. Je vous rappelle qu'on peut partager sur cette célébration mardi soir à 18h. Vous avez toutes les informations sur égliseclé.fr pour vous connecter. Passez vraiment un bon dimanche. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, avec votre entourage. Ça transforme. La parole transforme les cœurs, transforme les vies. Soyez tous bénis. À bientôt.